On a beau être l'une des séries les plus populaires de tous les temps, impossible parfois d'échapper au flop. Aujourd'hui, je vous propose de se remémorer quelques très mauvais souvenirs sur les Simpsons, puisque je vais vous parler des 5 plus mauvais épisodes de la série. Alors je vous arrête tout de suite, la sélection ne vient pas de moi, mais plutôt des notations de la plateforme IMDb. Elle propose aux spectateurs de noter les épisodes de 1 à 10, et je trouve que c'est la donnée la plus fiable et objective pour établir ce classement. Et d'ailleurs, juste pour le préciser, parmi les épisodes les moins bien notés de IMDb, 4 d'entre eux étaient des sortes d'épisodes flashback ou événements. J'ai préféré exclure tout ça du top pour me concentrer essentiellement sur ceux à qui on reproche un problème de scénario, de mauvais goût, de manque de dynamisme, d'absence d'humour, bref, les pires épisodes des Simpsons, c'est parti. Oh, pinaise! Eh oh! Y'a quelqu'un? Nous sommes en 2019 et relevez bien cette phrase parce qu'elle va ressortir régulièrement. Notée 5,7 sur 10, au Canada est effectivement un épisode pas terrible. Dans celui-ci, les Simpsons visitent les chutes du Niagara, Lisa et Bart se chamaillent et Lisa finit par tomber jusqu'au Canada. You're in beautiful Canada. Là-bas, elle y découvre un environnement qui lui plaît énormément et se heurte à un dilemme qu'on a l'impression d'avoir déjà vu 100 fois. Choisir entre sa famille et la vie maussade de Springfield ou le Canada, vendu d'abord comme une espèce d'utopie qui finira par ne pas vraiment l'être. En regardant de près les critiques, on se rend compte que les notes de l'épisode sont étonnamment assez variées. On a beaucoup de 1, qui est la note la plus basse, mais parfois des notes assez élevées, et c'est dû aux positions politiques prises par les scénaristes très ancrées libérales, et c'est là le principal défaut de l'épisode, il est très manichéen. Alors évidemment, les Simpsons ont toujours fait preuve de dérision politique, sauf que quand ça va dans un sens uniquement, ça sonne un peu plat et ça frôle le stéréotype. D'ailleurs, deux petites anecdotes qu'on a trouvées en faisant nos recherches, les habitants de la province canadienne de Terre-Neuve et Labrador, qui ont pris une grosse balle perdue dans l'épisode, ont vivement protesté contre les Simpsons. Et autre info, les Simpsons ont vraiment essayé d'avoir Justin Trudeau, l'actuel premier ministre du Canada, en doubleur pour son propre personnage, mais il a finalement refusé. Mr. Trudeau? Allez, on reste en 2019 et toujours dans la saison 30. On a cette fois-ci droit à une double intrigue avec Marge d'un côté qui va s'occuper d'une comédie musicale dans laquelle Krusty va jouer le rôle principal. Elle a le regard qui tue, qui t'a, cheveux longs comme Nikita. Et de l'autre côté, Homer qui prend des cours d'éducation parentale avec Maggie. Du coup, qu'est-ce qui ne va pas avec cet épisode? Eh bien, globalement, c'est plat. C'est vraiment plat. D'abord, l'intrigue d'Homer ne tient qu'au simple fait qu'il se rend en cours parce qu'il est attiré par la prof, comme tous les autres papas. Ce qui gâche déjà un peu le potentiel de ces histoires où Homer passe du temps avec Maggie, qui sont en général intéressantes. Et surtout, ça donne simplement un prétexte pour un défilé de blagues un peu beauf et carrément obsolète. Je comprends, elle est sexy. En ce qui concerne Marge et la comédie musicale, l'histoire est pas si nulle, mais c'est juste pas drôle quoi. Le tout est assez fade, il y a beaucoup de personnages qui participent pour finalement peu de gags marquants. On ressort aussi une énième fois l'histoire de Krusty, la star de la télé, qui doit se relancer avec une idée un peu sortie de nulle part. Oh oh, ah oui, le clown, le seul bouffon parmi vous qui ne me fasse pas rire. En gros, l'épisode est pas original, pas drôle, il a rien de particulier, il est juste ennuyeux en fait, et il a aussi le malheur de se retrouver dans la saison 30, la saison maudite que la critique n'a vraiment pas épargnée. Ne pleurez pas, jeunes de Springfield. Cette fois-ci, on est en 2021, à l'occasion de la saison 32. Yokel Hero narre une histoire assez simple avec en plus un potentiel qui n'est pas inintéressant. Homer est enfermé en cellule de dégrisement avec Cletus qui va chanter une chanson touchante à la guitare. Du coup, il se dit que Cletus a du potentiel et lui propose de devenir son manager pour en faire une superstar. Sa musique va exploser, il va prendre la grosse tête et s'éloigner de sa famille et les Simpsons vont tout faire pour les réconcilier et rattraper leurs erreurs. C'est normal qu'au bout de 32 saisons, les Simpsons aient puisé de l'originalité dans l'immense quantité d'habitants de Springfield que l'on connaît un peu moins. Sauf que là, c'est mal fait, parce que déjà, l'idée d'Homer manager d'une star inconnue, on l'a déjà vu avec Colonel Homer, il y en a eu plusieurs épisodes de plus très populaires, ça fonctionnait bien, mais est-ce que ça valait le coup de le ressortir? Aussi parce que c'est dommage de tenter de donner un peu de profondeur à un personnage si c'est pour le rendre à ce point-là binaire. J'y arrive pas, c'est impossible. Tout est hyper prévisible, on voit très bien le coup de Cletus prendre la grosse tête et lâcher Homer. On a une parodie inutile du show d'Ellen DeGeneres, une énième volonté de tourner en dérision le business de la musique, sauf qu'en 2021, il y avait peut-être des éléments plus originaux pour le faire. En gros, l'intrigue est beaucoup trop linéaire et attendue pour que ça fonctionne. Et c'est dommage parce que je suis persuadé qu'il y avait beaucoup plus intéressant à faire avec ce personnage. Étranger, t'as pas le droit d'entrer dans ma ferme. Oh, est-ce que vous avez besoin d'un messie? Non mon gars, par contre, je te prends tes sacs de blé.
Allez, marquons une petite pause parce que c'est vrai, cette vidéo est un peu cruelle et va chercher le fond du fond des Simpsons. Il faut quand même être juste, sur plus de 730 épisodes de la série, il y en a seulement deux seulement qui ont une note en dessous de la moyenne. Non seulement c'est un bel exploit, mais c'est surtout pour vous prouver à quel point les deux premiers de ce classement sont complètement ratés. On y vient, Bart contre Itchy et Scratchy a aussi été publié dans la saison 30, et je pense qu'aucun épisode n'est à ce point-là passé à côté de son sujet. Je vous raconte l'histoire rapidement. Présent à une convention de fans, les Simpsons découvrent un reboot de Itchy et Scratchy où les personnages sont dorénavant féminins. Les filles, dont Lisa, sont emballées, mais pas les garçons qui décident de boycotter cette nouvelle version. Jusqu'au moment où Bart se surprend à rire à l'un des épisodes dans le dos de Lisa qui l'a filmé, qui va rendre publique la vidéo et Bart va être à son tour boycotté par ses amis. Pour échapper à un groupe de garçons en colère, Bart se cache dans les toilettes et tombe sur 3 filles qui préparent un sale coup à Skinner. Il finit par rejoindre le groupe sans rien dire à personne, mais Lisa va le découvrir. Ce qui va lui poser problème puisqu'elle doute que son frère comprenne les motivations des rebelles. Finalement, Bart et Lisa se rendent compte que les 3 filles vont trop loin en voulant détruire des archives d'Itchy et Scratchy une fois le reboot annulé et tentent ensemble de les arrêter. Ceci est une descente de police, je m'appelle Steve McFarlane et vous êtes tous en état d'arrestation. Alors le sujet de l'épisode, pour le coup, tend à souligner des problématiques modernes. C'est des thèmes sociétaux que les Simpsons ont pu aborder par le passé avec une certaine forme d'adresse et de subtilité. Mais là, il n'y a rien de subtil. En termes de traitement sans aucune profondeur, on peut difficilement faire pire. La réaction des garçons lorsque le reboot est annoncé est absurde, et la jalousie de Lisa qui voit son frère avec les 3 rebelles n'a pas vraiment de sens. Les scénaristes ont voulu grossir les traits d'un côté comme de l'autre, en plus d'appliquer des débats concrets au monde des enfants. Du coup, c'est rempli de stéréotypes évitables qui font défaut aux personnages et c'est probablement le plus contraignant pour un épisode des Simpsons. Évidemment qu'il n'y a aucun gag marquant pendant 20 minutes et vous obtenez le deuxième pire épisode de l'histoire de la famille jaune. C'est nul! Nous y voilà. Les plus fervents fans des Simpsons le sauront pourquoi cet épisode est à ce point décrié et semble même marquer un point de rupture dans la série. Car bon, vous l'avez certainement remarqué, mais tous les épisodes retenus pour cette vidéo ont été publiés récemment, lors des 10 dernières années. Il n'y a qu'à voir l'évolution des notes IMDb pour comprendre que la série a connu un âge d'or les 10 premières saisons, a été à peu près stable les 10 d'après, mais a beaucoup plus de mal à convaincre depuis sa vingtaine. Publié en 2012 dans la saison 23, Lisa Goes Gaga est notée 4 sur 10, c'est de très loin la pire note. La particularité de cet épisode est par ailleurs son plus gros défaut, la présence de Lady Gaga en tant que guest principal. Alors j'ai rien contre les invités, ni même contre la chanteuse elle-même, mais quand l'épisode prend la forme d'une gigantesque publicité pour promouvoir un nouvel album ou une tournée, là c'est plus problématique. En gros, Lady Gaga, de passage à Springfield, se rend compte que Lisa est impopulaire à l'école et décide d'intervenir en livrant des morales bateaux sur la vie. Rien n'est subtil, tout est grossier, tiré par les cheveux et surtout si peu drôle. C'en est presque gênant de voir Lady Gaga faire la promotion de sa musique en plein Springfield sans aucune raison apparente. Alors les Simpsons ont toujours été assez généreux en invités et n'ont jamais manqué de les tourner en dérision. Mais là, on a juste quelques vannes sur l'extravagance de la chanteuse qui deviennent d'ailleurs très rapidement lourdes et c'est tout. Et en plus, pour que tout ça se termine par une morale encore plus stupide et une chanson entre Lisa et Lady Gaga, vraiment c'est beaucoup trop. C'est bien stupide, mais y a jamais raison. Un merle vainqueur sans chanson. Cet épisode concentre tout un tas de problèmes soulevés par les fans au début des années 2010 et semble vraiment avoir signé une cassure chez certains fans. Des guests qui ne servent à rien, qui viennent juste faire de la pub à Springfield, des parodies inutiles, des références de moins en moins discrètes et efficaces. Et d'ailleurs ça me fait rire parce que chez les fans, l'épisode est même utilisé comme une espèce d'échelle de nullité pour classer les saisons. Après, faut pas non plus être expéditif, tout ce qui est sorti après n'est évidemment pas catastrophique. D'ailleurs, on retrouve des éléments assez optimistes et marrants dans les dernières saisons. Vous savez ce que ça veut dire, les enfants? J'ai plus à ramasser les crottes du chien. Mais une chose est sûre, en 33 ans, la série n'a jamais fait pire. Voilà, c'était les 5 pires épisodes des Simpsons. En tout cas, selon le barème d'IMDb. J'avoue que si j'avais fait la vidéo moi-même, j'aurais pas forcément choisi ceux-là. Parce que s'il y a plein de raisons d'aimer les Simpsons, il y en a évidemment plein d'autres pour ne pas les aimer. N'hésitez pas à nous dire vous aussi quels épisodes vous ont marqué dans le mauvais sens. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, on a de très belles choses qui arrivent sur cette nouvelle chaîne.